Salut, c'est l'apprenti, nouvelle vidéo. Bon, là je vais vous montrer comment colorier un dessin sur Medibang. C'est la première fois que je parle, j'espère que mes explications elles vont vous satisfaire. Bon, du coup, moi comment je procède? Tout d'abord, je colorie tout le croquis, comme vous pouvez le voir là. Ensuite, une fois que tout le croquis il est colorié, sans dépasser les bordures, j'appuie sur la touche alpha, comme vous pouvez le voir là. En fait, la touche alpha, ça sert à pas dépasser les bordures quand tu feras les vraies couleurs. Comme là, je suis en train de le faire. Par exemple, là, je suis en train de dessiner, je suis en train de colorier le shirt, les chaussettes, les chaussures. Et je peux dépasser du croquis, mais comme la touche alpha elle est activée, le pinceau, en fait, la couleur, elle dépassera pas, en fait. Voilà, du coup, une fois que j'ai colorié tout le personnage, en laissant la protection activée, là, la touche alpha, là, on va décupler le calque. Et là, en fait, on va décupler le calque et ça va servir pour les ombres, en fait, du coup. Et qui seront multipliées. Là, comme vous pouvez le voir, quand on a décuplé le calque, les couleurs, elles se sont saturées. Du coup, pour retrouver la couleur d'origine, il va falloir peindre tout le calque en blanc. Comme ça, la deuxième couche, c'est comme ça, elle était gommée en fait. Et c'est de là qu'on va pouvoir faire nos ombres. Voilà, même le calque en dessous, on peut l'enlever quelques instants pour voir, pour pas laisser pas de partie du calque au-dessus visible. Parce qu'il faut vraiment que tout soit blanc pour bien faire les ombres en fait. Voilà, là maintenant qu'on a un calque tout blanc, on va pouvoir faire les ombres. Bon voilà, du coup moi après je vais utiliser le watercolor, parce que j'aime bien le pinceau, c'est de la peinture, mais après on n'est pas obligé, vous pouvez utiliser peu importe le pinceau, donc ça fait de la couleur. Voilà, juste là j'ai sauté une petite étape pour cet effet de lumière. C'est juste un petit outil à utiliser, c'est rapide. Je vais pas montrer, mais c'est rien de compliqué ça. Voilà. Là du coup je commence les ombres. J'ai pris un peu de jaune et un peu de gris pour pouvoir changer la couleur une fois que j'aurai fini tous les ombres, parce que si vous prenez que du gris, vous ne pourrez pas modifier la couleur. Je vous montrerai à la fin. Après, pour faire les ombrages, on n'est pas obligé d'enlever le calque inférieur, là, le calque de base où il y a toutes les couleurs. Moi, je l'ai enlevé juste pour vous montrer, mais après, moi, peu importe, quand j'utilise, je peux faire avec ou sans, après, c'est au choix. Après, pour les ombres, vu que la couleur, elle vient de hauteur vers la gauche, tous les ombres, l'ombrage, elle va venir de droite vers le bas. Du coup, je vais colorier toute la partie droite, je vais ombrer toute la partie droite. Bon, là, je vais accélérer la vidéo. Voilà. Maintenant, avec l'outil teinte de saturation et luminosité, on va pouvoir approfondir les ombres, pouvoir changer les couleurs des ombres, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, vu que j'étais parti avec du jaune, on peut mettre du vert, du bleu. Là, je vous parle pour les ombres. Là, on peut mettre du rose. Et c'est pour ça que je vous avais dit de mettre... C'est pour ça que j'ai mis de la couleur, pour pouvoir changer la couleur. Parce que si j'aurais mis que du gris, j'aurais pas pu. Ce sera resté noir. Ce sera resté noir ou gris. Voilà. En avant le calque d'en dessous, on peut voir que... le calque de base, les couleurs de base, on peut voir que le calque des ombres là, sur lequel je suis en train de colorier, voilà, je l'ai saturé et la couleur violette, elle est plus vive que le jaune que j'avais au début.
Voilà, maintenant je passe au ballon de foot. Après, pour le ballon de foot, c'est le même principe, hein, sauf que c'est moins compliqué vu qu'il y a moins de détails. Voilà. Donc pour récapituler tout ça, bah premièrement, tu colories tout ton croquis. Ensuite, une fois que ton croquis il est colorié en une seule couleur sans dépasser les bordures, tu appuies sur la touche alpha pour pas dépasser les bordures quand tu vas faire tes vraies couleurs. Une fois que tu appuies sur la touche alpha, bah, tu fais tes vraies couleurs, tu colories le t-shirt, les chaussettes, la couleur de peau, tout ça. Voilà, et une fois que c'est fait ça, toutes les couleurs sont faites, bah, c'est là que tu décupes ton calque et tu appuies sur la touche multiplier pour, euh, pour pouvoir faire les ombres. Et une fois que tu as fini les ombres, comme j'avais dit précédemment, bah, de là tu vas pouvoir changer la couleur en appuyant sur la touche teinte, saturation, luminosité. Après ça c'est si tu veux changer la couleur de ton calque, hein, ou l'assombrir, etc. Comme ça. Bon voilà, hein. Après je sais pas si vous avez compris tout ce que j'ai dit, les étapes et tout à suivre. Après bah c'est les explications d'un débutant, hein. Mais j'espère que vous aurez compris au moins. J'espère que vous kiffez le dessin aussi, hein. Bon bref, voilà c'était tout, hein, c'était l'apprenti.